Saviez-vous que l'un des rois les plus importants de l'histoire de France a failli ne jamais monter sur le trône? On l'appelait le petit roi de Bourges, raillé, méprisé, alors qu'une grande partie de son royaume était aux mains des Anglais. Voici l'histoire incroyable de Charles VII, une histoire de doute, de trahison, mais aussi d'un retournement de situation spectaculaire. Au début, tout semble perdu. Son propre père, Charles VI, dit le fou, le déshérite dans le tristement célèbre traité de Troyes. Sa propre mère, Isabeau de Bavière, l'accuse d'être un bâtard. Le trône de France est promis au roi d'Angleterre. Charles, jeune, isolé, sans argent, sans armée digne de ce nom, se réfugie au sud de la Loire. Il est le roi d'un royaume qui n'existe presque plus. Imaginez le poids sur ses épaules. Le découragement est total, la cause semble sans espoir. Il pense même à fuir en Écosse, à tout abandonner. La France est à genoux. Et puis, le miracle. Une jeune paysanne illettrée, venue de nulle part, se présente à sa cour à Chinon. Elle s'appelle Jeanne. Elle dit entendre des voix divines qui lui ordonnent de chasser les Anglais et de le faire sacrer roi à Reims. Folie? Hallucination? Charles est sceptique, son entourage aussi. Mais il n'a plus rien à perdre. Contre toute attente, il lui confie une armée. Et là, l'impensable se produit. En quelques jours, Jeanne d'Arc libère Orléans, assiégée depuis des mois. C'est une victoire éclatante, un électrochoc pour tout le pays. Le moral des troupes françaises explose. La peur change de camp. Cette victoire redonne à Charles la légitimité et la confiance qui lui manquaient. Porté par cet élan, il entreprend la folle chevauchée vers Reims, en plein territoire ennemi. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale où tous les rois de France ont été couronnés, Charles VII reçoit l'onction sacrée. Il n'est plus le petit roi de Bourges. Il est le roi légitime de France aux yeux de Dieu et des hommes. C'est le tournant décisif de la guerre de 100 ans. Jeanne a accompli sa mission divine. Mais l'histoire de Charles, elle, ne fait que commencer. Après le martyre de Jeanne, capturée et brûlée par les Anglais, on aurait pu croire que tout allait s'effondrer. Mais Charles a changé. Il est devenu un stratège, un politique redoutable. Il réorganise l'armée, crée la première armée permanente et professionnelle payée par le roi. Il modernise l'artillerie, ce qui lui donne un avantage décisif sur les champs de bataille. Il réforme les finances de l'État pour financer sa guerre. Lentement mais sûrement, il reconquiert son royaume, ville par ville. En 1453, après la bataille de Castillon, les Anglais sont définitivement boutés hors de France, à l'exception de Calais. La guerre de 100 ans est terminée. Charles VII, celui qu'on surnommait le Victorieux, a réussi l'impossible. D'un royaume en ruine, il a fait une nation unie et puissante. Son règne a posé les bases de l'État moderne en France. Mais derrière le grand roi se cache aussi un homme complexe, marqué par les drames, comme sa relation difficile avec son propre fils, le futur et terrible Louis XI. L'histoire de Charles VII est une leçon de résilience. Elle nous montre que même dans les situations les plus désespérées, quand tout semble perdu, la volonté, la foi et une étincelle de génie peuvent changer le cours du destin. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Jeanne d'Arc, souvenez-vous du roi qu'elle a sauvé. Un roi qui, sans elle, n'aurait peut-être jamais régné, mais qui, grâce à elle, a su se réinventer pour devenir l'un des plus grands bâtisseurs de la France. L'histoire est pleine de ces destins incroyables qui nous rappellent que rien n'est jamais écrit d'avance. Si cette plongée dans l'histoire vous a passionné, dites-moi en commentaire quel autre personnage historique vous fascine et dont vous aimeriez connaître l'histoire cachée. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du passé.